Salut! Aujourd'hui, 10 insecticides naturels pour notre jardin en pleine santé. Alors, toujours dans la petite suite, je vais vous donner 10 insecticides qu'on fera le test tout le long de maintenant jusqu'au tout le 2025 et on va essayer de trouver si ça marche ou si ça marche pas. Alors le savon noir. Alors ça on connaît bien, le savon noir. Alors le savon noir est incontournable, l'incontournable du jardin bio. Il agit en bloquant les voies respiratoires des insectes nuisibles, comme les pucerons ou les cochenilles. Pour l'utiliser, diluez 5 cuillères à soupe de savon noir dans 1 litre d'eau et pulvérisez-le directement sur les plantes infectées. Alors bien sûr, ces recettes, on les fera vraiment, je vous donnerai vraiment de A jusqu'à Z toutes ces recettes quand on va faire le test. Mais là déjà, je vais vous donner la liste des 10 et après on fera en sorte de. Le suivant, l'huile de nem. L'huile de nem est extrait d'un arbre originaire d'Inde. C'est un insecticide naturel puissant qui perturbe la croissance et la reproduction des insectes nuisibles. Elle est efficace contre les pucerons, les acariens et même certaines larves. Applique-le en pulvérisation en diluant quelques gouttes dans de l'eau. Bon, alors celle-ci, moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisée, donc à voir, pourquoi pas. Le troisième, hop, on est là. Le purin d'ortie. Alors le purin d'ortie, bon, on le connaît, il fait pas mal de choses, donc le purin d'ortie est un allié à la fois fertilisant et insecticide. Il repousse les pucerons et renforce les plantes. Pour le préparer, faites macérer des orties dans de l'eau pendant 1 semaine, filtre le mélange et utilisez-le en pulvérisation diluée à 10%. Donc on fera les purins, on fera les choses comme ça, on fera tout ça. Je vous montrerai l'année prochaine comment faire les purins. Et on utilisera le purin d'ortie. Alors bien sûr, si on n'a pas trop le temps de le faire soi-même, il existe en bouteille, partout maintenant. On peut en trouver dans toutes les bonnes jardineries, tout ça, vous en trouvez. Et on fera le test avec pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Le quatrième, l'ail. Alors, hop, on va bien se mettre dessus. Tac. Alors le quatrième, l'ail. L'ail est un puissant répulsif contre de nombreux insectes comme les pucerons, les acariens ou les chenilles. Il suffit de préparer une décoction en broyant quelques gouttes d'ail dans de l'eau, puis de pulvériser sur les plantes affectées. L'odeur forte décourage les insectes de s'installer. Alors là, quand on dit ça, ça veut dire que ça les repousse, ça les tue pas. Donc, on fera avec aussi, petite astuce, si vous achetez de l'ail rocambole, vous pouvez en mettre au pied de par exemple vos pêchers, tout ça qui retire aussi tout ce qui va être, donc on parlera aussi des fongicides. Et l'ail est pas mal, l'ail est très très bon pour l'ensemble de notre santé, tout ça. Et l'ail, il faut avoir de l'ail chez soi. Donc, comme vous êtes comme moi, admettons si vous avez un peu de mal à faire de l'ail rocambole, c'est beaucoup plus facile, c'est plus résistant, c'est la base. C'est la base, donc on en trouve un peu partout. Bon, malheureusement, dans mon site, j'en ai pas. Mais l'année prochaine, j'en aurai un petit peu. Donc voilà pour l'ail. Donc quatrièmement, donc cinquièmement, alors le bicarbonate de soude, ça on connaît bien. Le bicarbonate de soude est idéal pour lutter contre les champignons, mais il peut aussi être efficace contre certains insectes nuisibles. Mélange 1 cuillère à café de bicarbonate dans 1 litre d'eau avec quelques gouttes de savon noir et applique sur les feuilles atteintes. Alors, bien sûr aussi, tout ça, on fera des potions magiques. On le fera ensemble, donc on va tester. Et on a déjà pas mal de retours un peu sur le bicarbonate, mais on fera tout ça et puis vous aurez les recettes complètes et on pourra s'amuser à le faire tous ensemble au bon moment sur les vidéos de test. Alors, sixièmement, le marc de café. Alors, le marc de café, on en parle de beaucoup. Alors, le marc de café est un excellent répulsif contre les fourmis, les limaces et même certains insectes volants. Tu peux simplement en répandre autour des plantes pour les protéger ou le diluer dans de l'eau pour arroser les zones sensibles. Bon, on fera le test, on regardera. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de vidéos là-dessus, mais on fera le test à la maison, tous ensemble, et on regardera si ça marche ou pas. Donc, on va voir. Septièmement, alors les coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs broyées constituent une barrière physique contre les limaces et les escargots. Leur texture tranchante empêche ces nuisibles de s'approcher des plants. Il te suffit de disperser les coquilles autour des légumes sensibles.
Bon, on fera le test, on regardera, on mettra, on verra. Bon, voilà. Je ne vais pas continuer à dire si par rapport à une année comme on a eu là, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. On fera des tests, on regardera. Et bon, voilà, c'est des alliés, hein, c'est le septième allié qu'on peut utiliser. Et surtout, le but du jeu, c'est que ça soit naturel. Alors, la terre diatomée, pardon, diatomée. Cette poudre naturelle est un excellent insecticide contre les insectes à carapace dure comme les fourmis, les puces ou les punaises. Il s'agit en, il agit en déshydratant les insectes, saupoudre la zone, saupoudre la zone sur les zones infectées, mais évite de l'utiliser par temps humide. Bon, je pense que comme c'est une poudre, par temps humide, il va s'en aller. Donc, bah, j'en achèterai parce que j'ai jamais utilisé. Hein, c'est la terre, cette terre. Donc, j'en achèterai et puis on fera le test, puis on regardera. On fera des tests et on va voir comment on pourra faire. Ensuite, le piment. Neuvièmement, le piment. Une infusion de piment est une excellente solution pour éloigner les insectes ravageurs comme les pucerons ou les chenilles. Fais bouillir des piments dans de l'eau, laisse refroidir, puis pulvérise sur les plantes. Attention à ne pas utiliser cette solution trop fréquemment pour ne pas stresser tes plantes. Bon, bah on testera, on achètera des piments, parce que moi le piment, bah, malheureusement ça pousse pas chez moi, donc j'achèterai des piments et puis on verra un petit peu comment, si ça marche, on verra. On va voir aussi. Et puis le dernier, donc dixièmement, l'huile essentielle de lavande. Donc la lavande est un répulsif naturel contre les pucerons et les fourmis. Dilue quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans de l'eau et pulvérise sur les plantes touchées. C'est une solution douce qui permet aussi de parfumer agréablement le jardin. Oh bah bien sûr, oui. Alors, bon, on va faire les tests. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué ou pas, on verra. J'essaierai de trouver des fourmis, on va voir comment on va pouvoir faire. Et ben, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez déjà testé un petit peu ces 10 solutions d'insecticides, si ça marche ou pas. Bon, on verra un petit peu. Bah, donnez-moi des petites astuces pour comment filmer tout ça, comment on peut concentrer surtout un petit peu toutes ces petites vidéos. Parce que, trouver, est-ce que je vais faire des plans sur les pucerons, est-ce que je ferai des plans sur alors, par rapport à la liste, hein, donc j'étalerai un peu la liste de ce qu'on peut, entre parenthèses, soit tuer ou soit éloigner de nos plantes, donc à voir. On verra comment ça va se goupiller. Bon, j'ai pas non plus un matériel vraiment adéquat pour filmer vraiment des choses bien précises. Bon, je fais avec mes petits moyens. Donc on verra comment c'est. Si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas. Et puis, on va voir, on se fera ces petits tests, donc bien sûr, tout le long de l'année. Donc quand je dis tout le long de l'année, pour moi, le début d'année, c'est là maintenant, parce que là, en ce moment, on va préparer nos sols pour 2025, et puis on reparlera ça, on fera le point en octobre 2025. Pour nous, ce sera l'année qui se termine. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, on parlera des 10 fongicides naturels. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, des astuces, et puis on règle tout ça, on met ça en point pour faire des belles vidéos tous ensemble. Salut, merci, à la prochaine.